Bonjour à tous, ici Falcon Sky, bienvenue à cette nouvelle review. Aujourd'hui, review Lego Star Wars, donc de la vague 2016, donc avec le Hot Attack. Donc c'est la première vidéo, on va dire de set Star Wars 2016, hormis les figurines que j'avais fait, on va dire type Bionicle. Donc c'est le premier set que je fais, donc j'en ai acheté plusieurs. Donc ils viendront à la suite plus tard, enfin quand j'aurai le temps comme d'habitude. Donc on va regarder ça ensemble. Donc il y a 3 figurines. Donc hop, Yann Solo, un Rebel Trooper et un Imperial Snow Trooper. Donc derrière on voit hop, une mise en scène comme d'habitude quoi. Donc apparemment ça peut se rabattre. On va voir ça après le montage. Hop, on va voir ça. Donc là il fait pas trop froid. Encore vu que je filme dans mon atelier qui est pas chauffé. Hein. Pour ceux qui avaient vu la vidéo où j'avais montré vite fait comme c'était. Imaginez bien que cet hiver ça va être compliqué. Donc je pense cet hiver je filmerai pas le montage. Vous n'aurez pas le montage en accéléré. Ça fera juste je vous présenterai la boîte, l'ouverture et tout ça, et puis après je rentrerai dedans faire le montage et je ressortirai pour vous faire mon avis quoi. Vous allez me dire pourquoi je filme pas à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur en fait il y a les enfants et tout ça et je filme, je pourrais filmer, je filme que le soir, et le problème c'est que le soir on voit pas grand chose, et puis je me vois pas installer toutes les lumières que j'ai pour que vous voyez bien dans la maison, sinon je vais me retrouver célibataire. Voilà. Sachet numéro 1, sachet numéro 2, une petite planche d'autocollant. Alors est-ce qu'on va avoir de la pub là-dedans? Donc ça c'est le montage. Je crois qu'il n'y en a pas de pub. En fait ils font pas de pub pour les autres sets. Merde, oh, c'est dommage. C'est quoi ça? Master New Force? Ouais, c'est un jeu ça. Sur tablette et sur smartphone. Bon bref, on verra bien. Bon bah écoutez, je passe au montage et puis on se retrouve après pour mon avis. A tout de suite. Voilà, on se retrouve, montage terminé. Donc je vais vous faire voir un petit peu les fonctionnalités. Donc au niveau de celui-là, ici on a une petite molette qui permet au canon de tourner. Donc il peut faire un tour complet. On voit derrière les 2 queues de missiles qui dépassent, donc on appuie dessus et ces 2 missiles partent. Ensuite, on a cette partie qui se rabat là. Donc c'est en 3 parties. Il y a celle-là déjà. Hop. Il y a celle-là. Ensuite, celle d'après. Je vais mettre la première droite pour que vous voyez. Celle d'après bouge aussi. En fait, c'est en 3 parties. Donc il suffit de rabattre les 2 parties comme ça. Et ici, il y a une petite attache là. Et donc ici. Et en fait, qui vient se clipser. Pour former qu'un seul ensemble. Donc moi je le laisse ouvert. C'est déjà qu'il n'est pas très grand. Si on le replie, c'est encore plus petit. Ça. Donc après le canon
donc de l'Impérial, avec un système de tir pour lancer la petite pièce. Et puis après, on a la bête avec les pattes qui bougent, donc les 4 bien entendu, et avec son petit support. Voilà. Au niveau des pièces en rab, donc là j'en ai, on va dire, un paquet. Donc j'ai un missile en plus, des petits missiles, des petits projectiles pour le canon de l'Impérial, et j'ai tout ça en pièces. Donc voilà, pas mal de pièces en l'occurrence. Donc il y avait un souci au niveau de la... Quand j'ai ouvert la boîte, il y avait le sachet des petites pièces qui était ouvert. Donc je pense, j'ai eu peur, j'ai dit ça se trouve il va manquer des pièces, et non en fait je pense que j'en ai en rab. On va pas se plaindre alors. Donc mon avis sur ce sujet. Franchement il est pas mal. Il est pas très grand. Mais donc le prix je le connais pas, c'est un cadeau de Noël, mais il doit tourner dans les alentours de 30 euros. 30-35 euros je pense. Donc, peut-être 39 peut-être, je sais pas trop. Je me rappelle plus, je l'ai vu le prix mais je crois que c'est 34 mais je suis pas sûr. Franchement il est pas mal. Je veux dire la petite molette pour faire tourner le canon, c'est vraiment sympa. Les persos sont bien. Donc le canon, la petite bestiole est pas mal aussi. Ensuite la fonction donc on va dire de la base, je trouve ça aussi sympa qu'elle puisse se replier. Donc pour le jeu c'est sympa. Moi je joue pas avec, c'est juste pour les exposer, donc ça m'intéresse un peu moins. Donc mais bon ça reste sympa quand même, si on a une plaque on peut la poser dessus pour combler le vide derrière. Mais non franchement c'est pas mal, c'est pas très grand. Le petit souci que j'aurais bien aimé c'est que, enfin on va dire que c'est que le personnage il rentre dans le cockpit, qu'on puisse fermer le cockpit en haut. Ça c'est un peu dommage. Après sinon je sais plus, il y avait un autre truc qui me plaisait pas trop, je me rappelle plus ce que c'était. Bref, je sais plus trop. Ouais, je sais plus trop. Mais sinon, ça reste sympa. Ça reste un bon petit set sympa. Donc, ça vaudrait peut-être le coup d'en avoir peut-être 2 pour les mettre côte à côte, en essayant d'inverser le schéma. Donc, pour avoir en fait l'effet miroir de l'autre côté, ça pourrait être sympa. Avoir ça ferait 2 tours de chaque côté. Ça à voir, ça peut-être que j'en reprendrai un à la rigueur quand j'aurai ma vitrine ou quoi, je verrai. Mais c'est vrai que c'est un petit set qui est pas très grand, hein, faut se l'avouer, c'est pas très grand, mais ça reste sympa à monter, c'est agréable, il n'y a pas de souci. Il y avait longtemps que je n'avais pas monté un set, là ça faisait quelques semaines. Voilà, j'ai bien apprécié le petit set, on va dire. Donc voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine review. Salut!